Soyez immobile et sachez que vous êtes Dieu. Et si ce verset n'était pas qu'une simple écriture poétique, mais une formule, une carte, un code silencieux révélant la vérité la plus puissante, que tout ce que vous désirez est déjà en vous, et que le seul obstacle entre vous et cela est l'effort. Pas le manque d'effort, mais sa présence, la lutte, l'acharnement, le doute enveloppé dans tout ce bruit. Alors, je vous pose cette question. Et si le chemin vers la vie de vos rêves n'était pas un chemin du tout? Et si c'était une chaise, un canapé, un doux soupir? Et si la porte de l'abondance, de l'amour, de la guérison et de la joie ne s'ouvrait que lorsque vous cessez de secouer la poignée? Car dans les enseignements de Neville Goddard, on ne nous dit pas de nous efforcer, de gagner ou de forcer nos désirs à se réaliser. On nous dit de les assumer, de nous attarder sur le sentiment du vœu exaucé, de nous reposer dans la conscience que ce que nous cherchons est déjà à nous, si seulement nous voulions le revendiquer intérieurement. Dans ce voyage ensemble, nous allons découvrir pourquoi la plupart des gens courent après et n'attrapent jamais. Nous allons briser la dépendance à forcer les résultats, à trop réfléchir, à micro-gérer l'univers. Et au lieu de cela, nous apprendrons à nous appuyer sur une manifestation sans effort. Non pas par paresse, mais par maîtrise de l'état. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la relaxation est la porte d'entrée. Pourquoi le lâcher-prise n'est pas une perte de contrôle, mais son retour. Et comment le monde se plie non pas à l'action, mais à l'hypothèse. Alors, respirez. Ralentissez tout. Il n'y a rien à obtenir. Vous n'êtes pas ici pour recevoir quelque chose de nouveau. Vous êtes ici pour vous souvenir de ce qui est déjà à vous. Commençons. Et si l'effort était la chose même qui retarde la vie que vous voulez? Nous avons été conditionnés à croire que le travail acharné est le seul chemin vers le succès. Que la manifestation, elle aussi, doit impliquer une sorte d'agitation spirituelle. Écrire des scénarios, affirmer, visualiser en boucle, micro-gérer chaque détail. Mais si la vérité était l'opposé, et si tous ces efforts étaient un signe que vous ne croyez pas que c'est déjà à vous? Lorsque vous essayez, vous confirmez que vous n'avez pas encore. Et lorsque vous n'avez pas encore, votre subconscient entend le manque. Il entend la séparation. Il entend l'absence. Neville a dit, « Essayer de changer le monde avant de changer notre conception de nous-mêmes, c'est lutter contre la nature des choses. Parce que le monde, nous rappelle-t-il, est vous-même projeté à l'extérieur. Et comment le monde peut-il se détendre pour réaliser vos désirs, si vous êtes en guerre avec l'idée qu'ils sont déjà à vous? L'effort, dans ce sens plus profond, est une résistance. C'est un déni d'identité. C'est comme essayer de se souvenir d'un nom qui est sur le bout de la langue. Plus vous vous forcez, plus il s'éloigne. Mais au moment où vous le laissez tomber, allez vous promener, prenez une douche, respirez, il revient. De la même manière, votre désir ne se cache pas. Il attend simplement que vous cessiez de courir après et que vous commenciez à permettre. Pas par passivité, mais par une hypothèse intérieure. Voici la question à laquelle réfléchir maintenant. Où, dans votre vie, êtes-vous encore en train de vous efforcer, de prouver, d'espérer, au lieu d'être? Essayez-vous de manifester l'amour tout en vous sentant seul? Affirmez-vous l'abondance avec les poings serrés? Visualisez-vous la santé tout en vérifiant secrètement les symptômes? Ces contradictions ne sont pas des péchés, ce sont des habitudes. Et les habitudes peuvent être remplacées, pas par plus de fer, mais par un être plus profond. Alors, ressentez ceci. Vous n'avez pas besoin de devenir ce que vous êtes déjà. Vous avez seulement besoin d'arrêter de vous disputer avec cela. Arrêtez de vous convaincre que la récolte exige plus de sueur que d'immobilité. Vous êtes le créateur. Et le créateur ne supplie pas la création d'apparaître. Le créateur sait simplement. Et puis, se repose. La relaxation n'est pas un luxe. Ce n'est pas une friandise réservée pour quand le travail est fait. C'est le travail. C'est le terreau fertile où l'imagination prend racine et grandit. Où la pensée, non obscurcie par l'inquiétude, prend forme. Neville soulignait souvent non seulement les images que nous conservons, mais aussi l'état dans lequel nous les conservons. L'état calme et réceptif. C'est là que la graine de l'hypothèse est plantée. Vous ne pouvez pas planter une graine et ensuite la déterrer toutes les heures pour voir si elle pousse. Vous la placez dans l'immobilité. Vous faites confiance au sol. Et vous la laissez tranquille. La relaxation, dans cette optique, n'est pas passive. Elle est intentionnelle. C'est une déclaration à l'univers qui dit « Je sais que c'est fait ». Considérez votre imagination comme une toile. Lorsque l'esprit est bruyant, rempli de doutes, de stress et de peur, la toile est encombrée. Vous ne pouvez pas peindre sur le chaos. Mais lorsque l'esprit est immobile, la toile est claire. C'est alors que l'image commence à se former. Neville a dit « Vous devez entrer dans l'image et voir le monde à partir de celle-ci. Pas de l'extérieur, comme quelque chose que vous espérez, mais de l'intérieur, comme quelque chose de déjà vécu. Et pour entrer dans cette image, vous devez passer par le silence.
le sanctuaire intérieur où toute création commence. Alors, ralentissons ici même. Juste un instant. Que ressentiriez-vous si vous arrêtiez, si vous vous retiriez de tous vos efforts, si vous lâchiez la tension, les rituels, les vérifications, et si vous existiez simplement en sachant que ce que vous désirez est déjà mis en mouvement? C'est dans cet espace, entre les pensées, sous l'effort, que l'imagination est pure. Ce n'est pas une usine, c'est un jardin. Et dans l'immobilité de ce jardin, vos rêves commencent à éclore. Que rayonnez-vous lorsque vous vous inquiétez? Quel signal envoyez-vous lorsque vous vous réveillez et vérifiez si votre manifestation est déjà là? L'anxiété n'est pas neutre. C'est une diffusion énergétique, une fréquence. Et lorsque cette fréquence est accordée à la peur, au manque ou à l'impatience, ce qu'elle attire, c'est plus de la même chose. Vous devenez un aimant, non pas pour ce que vous voulez, mais pour ce que vous craignez de ne pas avoir. Neville a dit, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et qui êtes-vous vraiment, lorsque vous êtes perdu dans le doute, lorsque vous êtes aligné avec la certitude, avec une confiance tranquille, votre état intérieur dit, c'est fait. Et cet état, calme, immobile, paisible, a une force gravitationnelle. Il attire ce qui lui appartient sans force. Il y a une histoire que j'ai entendue une fois à propos d'une femme qui essayait de manifester un nouvel emploi depuis des mois. Elle visualisait quotidiennement, affirmait constamment, vérifiait les offres d'emploi de manière obsessionnelle. Rien ne venait. Un jour, elle s'est arrêtée. Pas par frustration, mais par paix. Elle s'est assise près d'une fenêtre, à regarder le ciel et à penser « Je l'ai déjà. Je n'ai plus besoin de chercher. » Le lendemain même, l'offre est arrivée. Elle avait changé. Elle était passée de l'anxiété à l'alignement. Essayer est souvent une forme d'incrédulité. C'est un murmure qui dit « Je ne fais pas encore confiance à cela ». Mais lorsque vous entrez dans l'état du vœu exaucé, vous n'essayez plus de le rendre réel. Vous vivez comme si c'était déjà le cas. Imaginez que vous accordez une radio. Vous voulez entendre votre chanson préférée. Si vous continuez à tourner le cadran en panique, en cherchant frénétiquement, vous ne vous verrouillerez jamais sur la bonne station. Mais au moment où vous faites une pause, que vous ajustez avec clarté et que vous attendez, la musique commence. Alors, demandez-vous maintenant. Incarnez-vous l'état qui correspond à votre désir? Ou émettez-vous de la peur, de l'urgence et du besoin? Vous ne pouvez pas simuler l'alignement, mais vous pouvez y revenir. Et chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la panique, vous dites au monde « Je fais confiance à ce processus, je me fais confiance ». Et le monde répond, non pas à votre espoir, mais à votre savoir. La croyance doit précéder la preuve. L'une des plus grandes idées fausses dans la manifestation est la suivante. Je le croirai quand je le verrai. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la conscience. Ce n'est pas ainsi que la réalité se façonne. En fait, cette attitude même est ce qui maintient la plupart des gens piégés dans un cycle d'attente. Attendre un signe, une preuve, quelque chose en dehors d'eux-mêmes pour confirmer ce qu'ils n'ont pas encore revendiqué intérieurement. Neville enseignait que le monde est un miroir. Il reflète vos hypothèses, pas vos efforts. Et comme tout miroir, il ne peut pas vous montrer un sourire à moins que vous ne souriez en premier. Il a dit « Assumez le sentiment de votre vœu exaucé et continuez à sentir qu'il est exaucé jusqu'à ce que vous ressentez s'objective. » En d'autres termes, vous devez croire d'abord. Vous devez le ressentir avant qu'il ne soit visible. Ce sentiment est la cause. La preuve vient plus tard. Considérez cela comme commander quelque chose en ligne. Vous effectuez l'achat, vous recevez une confirmation, et puis, vous attendez. Mais vous ne vous asseyez pas près de la porte en vous demandant si cela arrivera. Vous ne doutez pas du système. Vous lui faites confiance. Vous vous détendez en sachant. C'est ainsi que la croyance fonctionne dans les lois plus profondes de la réalité. L'hypothèse est la commande. L'acceptation émotionnelle est la confirmation. Et ce qui suit est inévitable. Mais la plupart des gens vivent à l'envers. Ils attendent la preuve avant de se laisser se sentir en sécurité, heureux, aimé, réussi. Ils vivent dans une dette émotionnelle envers des conditions qui ne se sont pas encore manifestées. Et ce faisant, ils les retardent. Demandez-vous maintenant, que feriez-vous différemment si vous saviez que votre désir est déjà en route? Comment vous comporteriez-vous si la chose que vous désirez ardemment était déjà arrivée? Douteriez-vous encore? Pousseriez-vous encore? Attendriez-vous encore la permission de vous sentir en paix? Ou marcheriez-vous avec une confiance tranquille, respirant plus profondément, souriant davantage, sachant que l'invisible est déjà en train de devenir visible? L'ironie est la suivante. Le moment où vous vivez à partir de cet état, pas vers lui, est le moment où la réalité commence à se réorganiser pour correspondre à votre conviction. Vous n'avez pas besoin de plus de signes. Vous n'avez pas besoin de plus de preuves. Vous avez seulement besoin d'accepter, intérieurement et émotionnellement, que ce que vous avez demandé est à vous.
et puis de vous reposer dans cette vérité. Pas comme une théorie, mais comme un sentiment. La croyance n'est pas un espoir faible. C'est la certitude sans preuve. Et c'est cette certitude qui appelle la preuve à se manifester. L'imagination n'est pas un fantasme. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est l'instrument même par lequel la réalité est formée. Neville Goddard ne parlait pas de l'imagination comme d'une évasion de la vie, mais comme de l'architecte de la vie. Il a dit « L'homme est toute imagination. Dieu est l'homme, et existe en nous et nous en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination. Ce que vous imaginez constamment, surtout lorsque c'est chargé d'émotions, devient la graine de votre monde extérieur. La plupart des gens utilisent l'imagination inconsciemment. Ils imaginent les pires scénarios. Ils rejoulachent les blessures passées. Ils visualisent le rejet, l'échec, la déception, et se demandent ensuite pourquoi ces schémas continuent de se répéter. Mais lorsque vous vous éveillez à la vérité que votre imagination est créatrice, vous commencez à l'utiliser avec révérence, avec intention, avec sentiment. La clé est l'incarnation. Il ne suffit pas de voir une image. Vous devez y entrer, la ressentir, vivre en elle mentalement, jusqu'à ce qu'elle semble plus naturelle que votre situation actuelle. Imaginez-vous recevoir l'appel, la lettre, l'étreinte. Entendez les sons, sentez l'air. Laissez votre corps réagir comme si cela se produisait maintenant. Ce n'est pas du théâtre, c'est la causalité. Un homme qui veut être riche ne doit pas imaginer la richesse comme une idée lointaine, mais doit marcher, respirer et choisir comme quelqu'un qui est déjà riche. Une femme qui désire l'amour ne doit pas l'affirmer par manque, mais doit s'imaginer déjà chérie, déjà choisie. Vous imaginez toujours quelque chose. La question est, votre scène intérieure correspond-elle à votre désir extérieur? Ou imaginez-vous une vie tout en demandant une autre? L'imagination, lorsqu'elle est alignée avec la conviction, déplace des montagnes. Elle plie les circonstances. Elle dissout les obstacles. Mais seulement lorsqu'elle est utilisée à partir d'un lieu de savoir et non d'espoir. Alors, qu'imaginez-vous aujourd'hui? Et est-ce digne de devenir réel? Parce que ça le deviendra. Ça le devient toujours. Avant de continuer, faites une pause avec moi juste une seconde. Si les mots de Neville commencent à changer la façon dont vous voyez votre propre pouvoir, vous voudrez vérifier le commentaire épinglé ci-dessous. Il y a quelque chose là qui vous attend. Laissez-le vous parler. La loi de l'Assomption est l'une des vérités les plus puissantes jamais révélées sur la nature de la réalité. Et pourtant, elle est si trompeusement simple que beaucoup la rejettent avant même de lui donner une chance de fonctionner. Elle dit ceci: ce que vous supposez être vrai, ce que vous acceptez comme déjà réel, se durcira en fait. L'Assomption n'est pas une simple pensée. Ce n'est pas répéter des phrases pleines d'espoir ou visualiser quelque chose auquel vous ne croyez pas vraiment. L'Assomption est la conviction intérieure profonde que quelque chose existe déjà, même si vos sens vous disent le contraire. Neville Goddard enseignait que votre monde extérieur n'est rien de plus que votre monde intérieur objectivé. Il a dit: la principale illusion de l'homme est sa conviction qu'il existe des causes autres que son propre état de conscience. En d'autres termes, la seule véritable cause dans votre vie est votre Assomption, votre état intérieur. Tout le reste est effet. La plupart des gens vivent comme des réacteurs. Ils réagissent à ce qu'ils voient et ils ajustent leur image de soi en fonction des conditions extérieures. Mais c'est à l'envers. C'est comme se regarder dans un miroir, froncer les sourcils à son reflet et s'attendre à ce que le reflet sourie en premier. La loi de l'Assomption vous invite à inverser ce schéma. Au lieu de réagir au monde, vous en devenez l'initiateur. Vous choisissez l'état dans lequel vous souhaitez vivre, riche, aimé, en bonne santé, réussi, et vous vous y attardez mentalement, émotionnellement, spirituellement, jusqu'à ce que le monde se plie pour le refléter. Mais voici la clé. L'Assomption doit être vécue, pas seulement pensée. Assumer quelque chose, c'est le porter comme un vêtement. Parler à partir de lui, agir à partir de lui, ressentir à partir de lui, comme si c'était déjà la chose la plus naturelle au monde. Et si vous maintenez cet état, si vous refusez de vaciller, la vie doit se conformer. Elle ne peut pas faire autrement. Neville a dit un jour: osez croire en la réalité de votre Assomption et regardez le monde jouer son rôle par rapport à son accomplissement. Vous voyez, une fois que vous assumez, le monde n'a pas besoin de votre aide pour organiser les pièces. Il le sait déjà. Votre seule tâche est de rester dans l'état. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? Si vous assumez la richesse, vous ne parlez plus à partir de la lutte. Vous cessez de vérifier votre compte bancaire avec anxiété. Vous bénissez ce que vous avez et vous ressentez la joie de l'abondance maintenant. Vous ne faites pas semblant, vous incarnez. Si vous assumez l'amour, vous ne chassez pas, ne craignez pas et ne suppliez pas. Vous marchez comme quelqu'un de déjà choisi, de déjà chéri, de déjà suffisant. Il ne s'agit pas de tromper l'esprit, il s'agit de le former. Votre imagination crée toujours. La seule question est, à partir de quoi crée-t-elle? Crée-t-elle à partir d'un lieu de manque et de désir?
ou à partir de plénitude et d'accomplissement? La loi de l'Assomption vous demande de vous glisser dans la version de vous-même qui a déjà ce que vous désirez. Pas temporairement, pas occasionnellement, mais comme une nouvelle identité, comme votre vérité. Parce que la réalité, lorsque vous comprenez cette loi, devient un miroir, non pas de ce que vous voulez, mais de ce que vous êtes. Et lorsque ce que vous êtes est construit sur le terrain solide d'une assomption inébranlable, la réalité doit suivre. C'est la loi. Votre état intérieur dicte le monde extérieur. Rien dans votre vie extérieure n'apparaît par accident. Tout émerge d'une seule source, votre état intérieur de conscience. Neville Goddard l'a souligné à maintes reprises. Votre monde est votre conscience objectivée. Ce que vous ressentez comme vrai en vous-même, de manière constante et incontestable, prend forme dans le monde qui vous entoure. Cela signifie que vous ne vivez pas dans une réalité figée. Vous vivez dans un miroir. Et le reflet ne peut changer que lorsque vous changez ce qui se trouve devant lui. Lorsque vous vous sentez abondant, même avant que l'argent n'arrive, la vie commence à révéler des opportunités, des cadeaux, un soutien inattendu. Lorsque vous vous sentez aimé, même avant que quiconque ne l'affirme, la vie fait écho à ce sentiment à travers la connexion, la chaleur et la beauté. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous ressentez le manque, vous le rencontrez. Lorsque vous vous attardez sur la peur, vous en attirez davantage. Lorsque vous portez de l'anxiété, vous créez inconsciemment des situations qui correspondent à sa fréquence. L'erreur la plus courante dans la manifestation est de se concentrer sur les changements extérieurs tout en ignorant le monde intérieur. Les gens affirment la richesse tout en craignant secrètement la pauvreté. Ils visualisent l'amour tout en se sentant indignes de celui-ci. Ils parlent de succès tout en imaginant l'échec. Cette contradiction intérieure est le blocage. Vous pouvez prononcer tous les bons mots, faire tous les bons gestes, suivre toutes les bonnes techniques, mais si votre état dominant est celui de l'inquiétude, du doute ou de l'effort, votre réalité reflètera ce conflit interne. Neville a dit « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. » Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Au moment où vous changez votre position intérieure, ce que vous croyez être, le monde commence à se réorganiser autour de cette identité. Cela peut ne pas se produire en un seul jour, mais cela commence immédiatement. Et ce qui semblait autrefois obstiné ou bloqué commence à bouger. Alors, considérez maintenant, de quel état vivez-vous le plus souvent? Vous réveillez-vous en vous sentant en sécurité, soutenu, puissant? Ou portez-vous une tension silencieuse, un malaise discret, une énergie d'attente qui dit « ce n'est pas encore là ». Vous n'avez pas à forcer le monde extérieur. Vous n'avez pas besoin de le supplier de changer. Vous avez seulement besoin d'accorder votre monde intérieur à la réalité que vous désirez, et de laisser le miroir extérieur rattraper son retard. Car la vérité est que le monde extérieur n'a d'autre choix que de refléter vos convictions intérieures. Et lorsque vous vivez dans un état de calme et de certitude, le monde doit vous le rendre de la même manière. Non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous vous êtes aligné avec lui. Dans le monde de la manifestation, la technique est souvent considérée comme la clé de tout. Visualisation, écriture de scénarios, affirmation, tableau de vision, méditation de pleine conscience. Chacun est présenté comme une formule étape par étape, un outil pour débloquer la réalité désirée. Mais voici la vérité que peu sont prêts à dire, aucune technique, aussi précise ou populaire soit-elle, ne peut supplanter votre état d'être intérieur. Neville Goddard l'a dit très clairement. Il a dit « Ce n'est pas ce que vous voulez que vous attirez ce que vous croyez être vrai. » Et la croyance n'est pas une déclaration superficielle. La croyance est un sentiment. C'est le ton de la conscience que vous portez avec vous lorsque personne ne vous regarde. C'est l'atmosphère de votre monde intérieur. Les techniques, alors, ne sont pas des créateurs. Ce sont des expressions. Elles ne génèrent pas de pouvoir par elles-mêmes. Elles ne détiennent pas la magie. Ce sont simplement des outils, des véhicules conçus pour vous aider à adopter un nouvel état. Mais si vous les utilisez à partir du mauvais endroit, elles ne produiront pas les résultats que vous attendez. Examinons de plus près ce que cela signifie. Beaucoup de gens utilisent des affirmations quotidiennement. Ils répètent des phrases comme « je suis riche »,« je suis aimé »,« tout se passe bien pour moi ». Mais sous les mots se cache un murmure silencieux. « Je n'y crois pas encore vraiment. J'espère que le dire le rendra vrai. » Les mots sont là, mais l'état ne l'est pas. La même chose se produit avec la visualisation. Quelqu'un peut s'allonger chaque soir et s'imaginer dans la maison de ses rêves, ou se promener main dans la main avec son partenaire idéal. Mais si l'émotion dominante qu'il ressent en le faisant est le désir, le manque ou l'anxiété, alors le subconscient reçoit ce message, pas l'image. Parce que le subconscient ne répond pas à vos techniques, il répond à votre état. Neville a dit « Vous devez entrer dans l'image et voir le monde à partir de celle-ci. Cela signifie que vous ne devez pas simplement imaginer ce que vous voulez.
Vous devez imaginer comme la personne qui l'a déjà. Vous devez laisser vos techniques découler de cette connaissance intérieure et non du désespoir. Alors, pourquoi les gens s'appuient-ils autant sur les techniques? Parce que les techniques donnent l'illusion du contrôle. Elles ressemblent à une action. Elles donnent quelque chose à faire à l'esprit. Et bien que la structure puisse être utile, elle devient un piège lorsque vous commencez à penser que la technique elle-même est ce qui apporte la manifestation. Cette croyance vous maintient dans un état d'effort et d'essai plutôt que d'abandon et d'acceptation. Il y a une différence entre faire une technique parce que vous êtes dans l'état et la faire parce que vous essayez d'entrer dans l'état. La première est naturelle. La seconde est forcée. Imaginez une personne qui se sent vraiment abondante. Elle pourrait affirmer l'abondance non pas parce qu'elle essaie de se convaincre, mais parce que les mots découlent sans effort de sa réalité émotionnelle. Elle pourrait visualiser l'argent qui afflue, non pas pour changer quoi que ce soit, mais pour profiter de la réalité qu'elle ressent déjà comme vraie. D'un autre côté, quelqu'un qui ressent la rareté pourrait utiliser les mêmes techniques, mais à partir d'une énergie très différente. L'affirmation « je suis riche » devient un plaidoyer. La visualisation devient une performance mentale. La technique devient un rituel de peur, pas de foi. C'est là que nous devons nous arrêter et nous demander « quelle est la base émotionnelle sous votre pratique ?» Utilisez-vous la technique pour obtenir quelque chose? Ou pour exprimer ce que vous savez déjà être à vous? C'est la ligne de démarcation entre la manifestation et la frustration. Neville a enseigné que le sentiment est le secret. Il n'a jamais dit « la technique est le secret », parce que les sentiments, pas les mots, sont ce qui impressionne le subconscient. Et c'est le subconscient qui produit votre réalité. Même votre silence, lorsqu'il est aligné sur la certitude, est plus puissant que 1000 affirmations forcées. C'est pourquoi il est préférable de faire moins à partir d'un lieu de connaissance intérieure profonde que d'en faire plus à partir d'un état de manque. Une minute de véritable acceptation porte plus de puissance créatrice que des semaines d'efforts. Prenons quelques exemples pour intégrer cela dans la vie quotidienne. Disons que vous utilisez l'écriture de scénarios pour manifester une relation amoureuse. Vous écrivez des pages décrivant votre partenaire idéal, votre vie idéale ensemble. Mais si vous terminez la pratique et revenez à un état de solitude, vérifiant constamment votre téléphone, vous demandant si elle arrivera un jour, alors l'écriture de scénario n'était qu'une distraction temporaire de votre véritable croyance. Je suis toujours seul. À quoi ressemblerait plutôt l'écriture de scénario à partir de l'accomplissement? Écrire, non pas pour manifester, mais pour célébrer? Écrire comme quelqu'un qui a déjà l'amour, la proximité, la vie partagée? Alors la technique devient un miroir de votre état, pas un outil pour y échapper. Ou, prenez la visualisation. Si vous fermez les yeux la nuit et imaginez la richesse, mais que vous vous endormez en vous inquiétant de vos factures, vous niez l'image. Vous répétez une réalité tout en croyant en une autre. Pour utiliser la visualisation avec puissance, vous devez d'abord vous installer dans le sentiment de sécurité. Vous devez descendre en dessous des pensées et entrer dans une connaissance tranquille. Ensuite, à partir de cet espace, vous pouvez laisser les images s'élever, non pas comme une fantaisie, mais comme un souvenir, comme quelque chose de déjà vrai. C'est le cœur du problème. Lorsque les techniques découlent de l'alignement, elles sont créatives. Lorsqu'elles découlent du désalignement, elles ne sont que du bruit. Il n'y a rien de mal à utiliser des techniques. Neville les encourageait, mais il n'a jamais confondu l'outil avec le pouvoir. Le pouvoir était toujours dans l'état assumé. Alors demandez-vous maintenant, sincèrement et sans jugement, est-ce que j'utilise ces techniques pour me prouver quelque chose? Ou sont-elles le débordement naturel de ce que j'ai déjà décidé d'être? Si la réponse révèle un effort, ne forcez pas, n'ayez pas peur. Revenez simplement à l'endroit intérieur où tout commence. Asseyez-vous en silence. Respirez. Ressentez la vérité du souhait réalisé. Que cela suffise. Et quand ce sera le cas, vos mots, vos visions, vos actions découleront naturellement de cette vérité, non pas pour la créer, mais pour l'exprimer. Et l'expression est toujours sans effort lorsqu'elle découle de l'être. Le lâcher-prise est le point où beaucoup se confondent. Pour certains, cela semble contradictoire avec tout ce qu'ils ont entendu sur la manifestation. Si je veux vraiment quelque chose, demande-t-il, comment puis-je simplement le laisser aller? La réponse réside dans la distinction entre tenir un désir et le saisir. On ne vous demande pas d'arrêter de désirer. Neville n'a jamais dit cela. Le désir est divin. C'est le murmure de votre moi profond, révélant ce que vous êtes prêt à revendiquer. Mais une fois que ce désir est imaginé, une fois qu'il est ressenti dans le monde intérieur comme réel et présent, le travail est terminé. La graine a été plantée. Le lâcher-prise n'est pas un abandon du désir. Le lâcher-prise consiste à libérer l'interférence qui le suit. Neville a dit « Ne vous souciez pas des moyens. Les moyens prendront soin d'eux-mêmes. » Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est un principe spirituel. Une fois que la fin est imaginée clairement et acceptée émotionnellement,
Le monde extérieur commence à changer. Des fils invisibles sont tissés. Les circonstances, les personnes, les idées et les opportunités commencent à évoluer en votre faveur. Mais rien de tout cela ne peut vous atteindre si vous continuez à vérifier le sol, à douter du processus ou à arracher les racines pour voir si elles ont pris. Lâcher prise, c'est se retirer du chemin. C'est cesser de penser que vous devez en faire plus, penser plus, affirmer plus fort, visualiser plus longtemps. Tout cela peut rapidement devenir un effort enraciné dans la peur. La peur que cela n'arrive pas, la peur que vous le fassiez mal, la peur que l'univers vous ait oublié. Mais l'univers ne répond pas à vos peurs, ni à votre mouvement constant. Il répond à votre état assumé. Et rien n'exprime cet état plus clairement qu'une confiance tranquille. Le lâcher-prise est ce à quoi ressemble cette confiance en action. Imaginez ceci. Vous passez une commande dans un restaurant. Le serveur prend votre demande et vous vous installez. Vous ne courez pas dans la cuisine. Vous ne faites pas de suivi auprès du chef. Vous ne vous demandez pas si la nourriture est en préparation. Vous savez que cela arrive. Mais en ce qui concerne la manifestation, les gens font le contraire. Ils passent leur commande dans l'imagination. Puis, ils en doutent immédiatement. Ils essaient de recréer l'image 10 fois de plus, en espérant que cela fonctionnera mieux la prochaine fois. Ils cherchent des signes. Ils recherchent la validation. Ils passent du savoir à la mendicité. Neville était clair. Cela ne fait que retarder la manifestation. Le lâcher-prise est le passage du vouloir à l'être, de la poursuite à l'autorisation. C'est l'abandon du calendrier de l'ego en faveur du rythme de création plus profond et plus intelligent. Cela dit, j'ai fait ma part, j'ai imaginé, j'ai supposé. Maintenant, je fais confiance au processus. Vous n'avez pas besoin de savoir comment cela se produira. En fait, avoir besoin de connaître le comment est souvent ce qui le bloque. L'esprit rationnel veut le contrôle. Il veut des garanties. Mais la manifestation ne suit pas la logique. Elle suit la conscience. Au moment où vous vous reposez dans l'état du souhait réalisé, vous devenez la porte à travers laquelle l'invisible devient visible. Lâcher prise signifie que vous cessez de chercher des preuves et que vous commencez à vivre à partir de celles-ci. Vous cessez d'attendre l'appel et vous commencez à vous sentir comme s'il était déjà arrivé. Vous cessez d'actualiser votre email et vous commencez à agir comme quelqu'un qui a déjà reçu le message. Vous cessez de scanner le monde extérieur à la recherche de signes, et vous commencez à marcher comme la version de vous-même qui n'en a plus besoin. Ce n'est pas faire semblant, c'est s'aligner. Vous alignez votre monde intérieur si précisément avec votre désir que vous n'avez plus besoin que le monde extérieur vous rassure. Et lorsque vous n'en avez plus besoin, lorsque vous ne le saisissez plus, il afflue naturellement. C'est comme l'eau. Lorsque vos mains sont tendues, l'eau glisse entre vos doigts. Mais lorsque vos mains sont ouvertes, l'eau y repose sans effort. Le lâcher-prise est cet état ouvert. C'est une posture intérieure qui dit « Je n'attends plus, je ne doute plus, je n'essaie plus de contrôler le calendrier, les personnes, les étapes. Je suis entré dans la fin dans l'imagination, et je me repose maintenant dans l'hypothèse que tout se déroule parfaitement, même si je ne peux pas encore voir comment. » C'est l'art de la non-résistance spirituelle. Non pas parce que vous vous en fichez, mais parce que vous avez déjà revendiqué ce qui est à vous. Neville disait souvent « Agissez comme s'il était impossible d'échouer ». Le lâcher-prise est ce à quoi cela ressemble. Ne pas forcer, ne pas s'inquiéter, mais se détendre dans la certitude. Parce que lorsque vous supposez vraiment que quelque chose est fait, vous ne vous obsédez pas sur son arrivée. Vous passez à autre chose. Vous profitez de votre vie. Vous marchez dans la paix. Et à partir de cet endroit, le désir, déjà revendiqué, apparaît de la manière la plus naturelle et souvent inattendue. Le lâcher-prise n'est pas la fin du processus. C'est la preuve finale que vous croyez qu'il a déjà commencé. Tout ce que vous désirez commence non pas par l'effort, mais par l'acceptation. C'est le fil conducteur de chaque chapitre de ce voyage, la compréhension que la manifestation n'est pas quelque chose que vous faites arriver, mais quelque chose que vous autorisez en vous alignant sur qui vous êtes déjà. Neville a enseigné que votre monde est votre conscience projetée. Donc, si vous voulez changer le monde, vous ne luttez pas avec les circonstances. Vous changez votre état. La relaxation n'est pas le contraire de la manifestation, c'est sa base. Lorsque vous cessez de vous efforcer, cessez de douter, cessez de micro-gérer, vous revenez à la vérité que votre désir a déjà été créé dans l'imagination. Le monde extérieur est simplement en train de rattraper son retard. Les techniques peuvent être utiles, mais seulement lorsqu'elles découlent de la certitude, pas du désespoir. Elles doivent refléter l'état, et non compenser l'absence de celui-ci. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ce que vous voulez. Cela signifie relâcher la tension autour de celui-ci. Cela signifie vivre à partir de la fin avec une confiance si tranquille que vous n'avez plus besoin de signes, de preuves ou de permission. Alors maintenant, la question devient simple. Pouvez-vous vous reposer dans la connaissance que c'est déjà fait?
Pouvez-vous respirer un peu plus profondément, marcher un peu plus lentement, et permettre aux preuves de venir, non pas parce que vous les avez exigées, mais parce que vous les avez supposées. Comme l'a dit Neville, agissez comme s'il était impossible d'échouer. Vous n'avez pas besoin d'attendre un jour de plus. Vous n'avez pas besoin de demander ce qui est déjà à vous. Commencez maintenant, non pas par l'effort, mais par l'incarnation. Détendez-vous, acceptez, ressentez, et permettez au monde de vous y rencontrer. Si vous souhaitez garder la voix de Neville près de vous tout au long de ce parcours, consultez le commentaire épinglé pour un cadeau simple mais puissant.